Le secret numéro 2, donc je vais passer au secret numéro 2, c'est la force de l'objectif. Alors, c'est pas forcément habituel de se donner un objectif quand on lit. En général, quand on lit, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'avachit dans le canapé. C'est un peu l'activité, même s'il s'agit d'une lecture qu'on fait dans le cadre du travail, c'est un peu l'activité qu'on fait quand on est crevé et que, enfin, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, hein, mais en général, quand on a un truc à lire, même dans le cadre du travail, on va le faire quand on est un peu fatigué, quand on n'a plus trop d'énergie. On se dit voilà, au moins j'aurai bonne conscience, je pourrais me dire que j'ai lu. Ça peut même être du fuite pour ne pas faire autre chose éventuellement. Et on s'avachit dans son fauteuil et on s'installe pour lire. Et en général, on n'a pas d'objectif, hein. L'objectif, c'est de lire le document. Si vous indiquez à votre cerveau, si vous indiquez à votre esprit, et si vous le formulez de façon claire en une phrase, la raison pour laquelle vous allez lire un document et ce que vous attendez de cette lecture, ça va vraiment permettre à votre esprit, à votre cerveau de mieux se concentrer. C'est une manière de lui envoyer le message, voilà, je vais faire ça, ça va me servir à ça. Et donc, il sait ce sur quoi vous allez vous concentrer. Et ça, c'est vraiment un élément qui fait beaucoup de différence. Alors, souvent, mes stagiaires, quand ils viennent en formation, ils me disent, «Oui, enfin, moi, je comprends pas, quoi. Un livre comme, Aventure au cœur de la mémoire, l'art et la science de se souvenir de tout, et ben, moi, je veux le lire pour, me souvenir de tout». Voilà, ils vont reprendre les éléments du titre et puis, c'est les éléments du titre vont leur permettre de formuler un objectif. Si je lis «Pouvoir illimité» d'Anthony Robbins, eh bien, c'est pour savoir ce qu'Anthony Robbins a à dire, sur le sujet. Non, l'objectif, il doit être personnel. C'est vraiment important de le personnaliser et de vous demander à quoi va vous servir l'information. Il y a, des centaines de milliers de livres dans les bibliothèques, dans les librairies et même, sur le web aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous choisissez ce livre plutôt qu'un autre? C'est parce que, je pense, vous avez vraiment, il y a quelque chose que vous souhaitez faire avec l'information. Vous ne lisez pas juste comme ça, pour rien. Il y a forcément une idée derrière tout ça. Donc l'idée, c'est de vraiment vous projeter sur ce que vous allez faire de l'information. Et ça vous permet de formuler un objectif qui va être performant, qui va être efficace et ça vous permet de mobiliser votre esprit, de mobiliser votre cerveau, qui va être d'accord pour travailler, pour se concentrer à 100. Souvenez-vous, hein, de ce que je vous disais dans le secret numéro 1, à se mettre vraiment dans cette bulle pour être dans cet état d'esprit de performance optimale. Donc, la manière dont je conseille de formuler l'objectif, et je vais donner des exemples après, hein, pas de panique, c'est de dire, voilà, je vais faire ça. Donc, par exemple, dans le cadre de la lecture, je vais lire Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, dans l'objectif de et on se projette dans la situation dans laquelle on utilisera l'info. Alors, pour ce type de livre, il peut y avoir plusieurs choses, hein, mais on peut dire dans l'objectif d'être bah, justement beaucoup plus performante dans l'atteinte de mes objectifs de vie, par exemple. Et je vais à présent me concentrer pendant tant de temps sur le sujet. C'est un élément important aussi de l'objectif de vraiment vous dire et indiquer à votre esprit, indiquer à votre cerveau pendant combien de temps vous allez vous concentrer sur le sujet. C'est très difficile pour un être humain de se concentrer pendant plus de 20 minutes de façon optimale. En fait, on n'est pas capable de se concentrer plus que 20 minutes de façon optimale. Alors ça, c'est vraiment dommage, peu de gens le savent. La capacité maximale, la performance maximale au niveau cérébral chez un être humain est de 20 minutes. Si vous décidez de travailler 1 heure sur un sujet, vous n'allez pas être performant à 100 pendant 1 heure. Donc moi, ce que je conseille vraiment, si vous avez 1 heure à consacrer à une lecture importante, heu, dont vous souhaitez vraiment retirer des bénéfices, eh bien, lisez pendant 20 minutes, arrêtez-vous pendant 2, 3, 5 minutes, relisez pendant 20 minutes et arrêtez-vous de nouveau pendant 2, 3, 5 minutes et relisez pendant 10 minutes. Peut-être que vous n'aurez lu que 50 minutes au total, au lieu de lire 1 heure. Peut-être que vous n'aurez travaillé que 50 minutes au lieu de travailler 1 heure. Mais je peux vous assurer que vous aurez été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant. Moi, je sais que vraiment, depuis que je travaille de cette manière-là, je vois vraiment la différence et c'est le cas de beaucoup de gens, en fait. Parce qu'on ne peut pas rester 4, 5 heures d'affilée derrière son bureau. Si on fait ça, effectivement, si on travaille 4 ou 5 heures d'affilée sans arrêt,
on pourra se dire à la fin: «Ah ouais, c'est génial, j'ai bien travaillé», voilà. On est satisfait, on a bien souffert, on a bien travaillé. Mais je peux vous garantir que si vous travaillez 4-5 heures d'affilée sans vous arrêter, vous n'êtes pas performant dans ce que vous faites. Il vaut beaucoup mieux faire de courtes pauses de façon très régulière et ne pas vous concentrer plus de 20 minutes sur un sujet. Donc j'insiste sur ce point, mais donc il va s'agir de formuler les choses en disant: je vais lire ça, tel livre, dans l'objectif de. Projetez-vous dans la situation dans laquelle vous utiliserez l'information. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas l'utiliser dans une autre situation, mais si vous êtes déjà capable de vous projeter à l'avenir dans la manière dont vous utiliserez l'information, vous allez pouvoir vous concentrer de façon beaucoup plus optimale parce que vous saurez pourquoi vous faites les choses. Et donc, indiquez à votre esprit, indiquez à votre cerveau combien de temps vous souhaitez être concentré à 100% sur le sujet. Et ça vous permettra d'être vraiment beaucoup plus concentré parce qu'il acceptera d'être vraiment performant. S'il sait que le temps va être court, il va donner le maximum dans ce temps-là. Des exemples d'objectifs, ça va être par exemple, je souhaite lire ces livres sur la musique baroque pour réussir mon examen de fin d'année au conservatoire. Et donc après, je vais y consacrer tant de temps, là, tout de suite, maintenant. Donc 20 minutes, par exemple, tout de suite. Je souhaite lire ces ouvrages spécialisés pour réaliser une série d'articles pour mon blog sur la musique baroque. Je vais me consacrer sur ce sujet 20 minutes. D'accord. Je lis ces livres pour être en mesure de préparer une présentation percutante de la musique baroque en introduction du festival Vivaldi que je parraine. Et encore une fois, indiquez le temps pendant lequel vous allez vous concentrer sur le sujet. Si vous le pouvez, l'idéal, ça va être carrément de dire en fait combien de temps de façon globale, de déterminer combien de temps de façon globale vous pouvez consacrer au sujet pour préparer la présentation sur la musique baroque en introduction du festival Vivaldi par exemple. On peut dire voilà, il va me falloir 2 heures, il va me falloir 3 heures, allez 3 heures on va dire, pour préparer la présentation. Là tout de suite maintenant, je me concentre 20 minutes sur le sujet. Et si vous pouvez réfléchir tout de suite au livrable, à l'élément que vous souhaitez avoir, enfin à l'objectif que vous souhaitez avoir atteint à la fin des 20 minutes, ça vous permettra d'être encore plus performant de nouveau. Donc, je lis ces livres pour être en mesure de préparer une présentation percutante de la musique baroque en introduction du festival Vivaldi que je parraine. Je vais à présent me concentrer 20 minutes sur le sujet. À la fin de ces 20 minutes, je veux avoir un plan global de ma présentation, par exemple. D'accord. Donc l'idéal, c'est vraiment de vous donner ces objectifs, des espèces de petits défis comme ça, de mettre votre cerveau un petit peu au défi. Et ça permet véritablement d'être beaucoup plus efficace. Donc je reviens sur cet élément-là. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans un état d'esprit où à la fois on est très détendu, mais on se donne vraiment l'état d'esprit de la performance. On se dit: «Je vais essayer dans les 20 minutes là que je me donne ou les 10 minutes», hein, enfin bon, ça c'est fonction du temps qu'on a disponible, mais dans ce temps que j'ai disponible, j'essaye vraiment de retirer un maximum de l'information, que je peux retirer. Voilà. De tout en étant détendu, de vous dire: «Si j'avais que 20 minutes à consacrer sur le sujet, si je pouvais plus jamais revenir sur mes livres sur la musique baroque avant de présenter justement, le festival, eh bien, qu'est-ce que je ferais là pendant ces 20 minutes?» Parce que si vous créez cet environnement-là, vous vous dites: «Peut-être que je pourrais plus jamais revenir sur le sujet», vous allez être vraiment performant là, pour le coup sur le sujet, je peux vous le garantir. Donc il s'agit pas de se stresser, on sait que c'est pas vrai, mais il s'agit simplement de travailler comme si, il y avait cette espèce d'urgence et cette importance aussi, hein. Voilà, donc ça, c'est l'élément sur, la force de l'objectif. Alors Bénédicte qui me demande si mes conseils sont valables pour toutes les lectures. En introduction, j'ai rapidement dit que là, quand je parlais de lecture, je me limitais. J'éliminais un petit peu les lectures plaisir telles que la lecture de romans et j'étais beaucoup plus dans l'idée, de toutes les lectures qui contiennent de l'information, toutes les lectures dans lesquelles on a besoin d'être performant pardon et de retirer un maximum d'informations. Donc vraiment, j'ai éliminé volontairement les lectures de romans parce qu'en général, quand on lit un roman, bah, oui, on a le droit d'être avachi, à la plage, oui, on a le droit d'être avachi dans son canapé. On le fait pour le plaisir, on n'a pas spécialement, en général, hein, sauf exception, besoin d'aller vite ou besoin de mémoriser un maximum de choses. Donc là, c'est des lectures beaucoup plus «cool» entre guillemets, donc je les élimine un petit peu de mes conseils là.